de Dieu, c'est les temps. Pour ceux qui nous suivent ici depuis longtemps, c'est ça notre mot-clé. C'est ça le mot chéri d'Elios 13. Après les abonnés, les chéris coco, les pierres précieuses, après tout ça, les guetteurs et les nouveaux venus, Elios 13 aime dire les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Alors, aujourd'hui, on est assises. On va participer dans ce live ici de Roro. Vous allez écouter ce que Roro dit. Donc, Roro aussi fait son panel pour casser les papos sur cette histoire. En lingala, on dira à Télémélie. Donc, il se met debout contre tous les panélistes, les TikTokers, les blogueurs. Ces amis blogueurs là. Il y avait un commentaire qui circulait que Roro, toi, tu es toujours à gauche. Pendant que tout le monde sont à droite, toi, tu es toujours à gauche. Si tout le monde sont à gauche, toi, tu es toujours à droite. Donc, tu es toujours à côté. Tu es toujours. Donc, hey, Seigneur, on va suivre ce live ici. Vous et nous, on va écouter qu'est-ce que Roro a dit. Et vous allez nous dire dans les comment section, est-ce que Roro a raison? Pendant que tout le monde sont à gauche, Roro est à droite. On était ici dans cette histoire de Madame Patou. Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez de ça, l'histoire de Madame Patou et puis MMK et tout. Roro avait pris la part de qui? De MMK à la fin. Vous voyez? Il avait soutenu que non. Il y a plein de histoires. Il y a plein de bêtises. Maintenant, quand ils se sont séparés avec Madame Patou, après tout là, il avait compris et il s'est mis de son côté. Il y a une personne aussi qui est toujours aussi à côté, c'est Sylvia. Sylvia même prend l'affaire même. Sylvia va prendre l'affaire. Il y a aussi quelqu'un qui disait que non, Sylvia et Roro sont des mêmes côtés dans cette affaire. Quel côté? Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo de Sylvia, 2 vidéos de Sylvia qui y en a ici. Je pense qu'elle a parlé de cette histoire ici. Je pense que vous avez suivi la vidéo. Sinon, allez suivre. Donc, vous allez voir les 2 précédentes vidéos. Là, vous allez voir Sylvia là. Regardez la vidéo. Comme ça, vous allez venir ici. Et puis, dites-nous dans les comment section si Roro a raison ou Roro a tort. Les Français. Français, vous me laissez m'exprimer. Hi. On peut faire ça même. Alors, allez regarder la vidéo de Sylvia. Et puis, revenez ici pour suivre ce live ici de Roro. Roro dit quoi dans cette histoire? J'ai dit que wesh. Oui, il y a des gens là, peut-être ils ne sont pas partis à l'école, peut-être ils n'ont pas fait de longues études, mais Dieu leur a donné ce qu'on appelle l'intelligence. Une personne intelligente, même si la personne n'est pas allée à l'école, vous allez comprendre que la personne ici est très intelligente. À partir de gérer les histoires ou bien à partir de son écoute et à régler les affaires, vous allez voir que la personne s'est allée à l'école. On était assis ici aussi sur cette histoire des livres de Dieu. Moi, j'ai aussi dit, Roro, moi je t'aime. Roro, moi je t'aime. Parmi les panels que je suis montée sur TikTok, je suis montée dans les panels de Roro. Je suis montée d'abord dans le panel de la personne qui s'appelle Yannick, qui était partie en prison, première fois dans ma vie. Et puis la deuxième personne que je suis montée dans les panels de Roro. Quand il parlait les histoires de Mabio et puis Pabio et tout là, c'est déjà passé. Donc, je me suis abonnée à Roro il y a longtemps. J'écoutais, je disais que la personne ici, oui. Mais quand c'était venu dans cette histoire des livres de Dieu, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Mais dans cette histoire aujourd'hui, on va écouter. Dites-nous dans les comment section, est-ce que Roro a raison ou pas? Il a parlé fort. Alors, nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, que vos salutations qu'on envoie. Une très spéciale salutation, comme toujours, qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Aussi, sans oublier de saluer vous, les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, les gens aux pieds les plus forts de la terre. Pourquoi pas de la planète? Vous êtes forts. Salutations aux nouveaux venus, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil,
on n'insulte pas. Alors, voici cette vidéo de Roro. On se retrouve tous ensemble et qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. Prendre ça ainsi. Arrête ça. Quand vous faites des choses, quand on regarde dans votre visage là, on sent qu'il n'y a pas de sérieux. Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère dans ce que vous êtes en train de faire là. Vous n'êtes pas sincère dans ce que vous êtes en train de faire. Et ne permettez pas aux gens qui sont en ce moment en Côte d'Ivoire là, de s'oublier, de monter sur vos panels et de raconter n'importe quoi. Parce que c'est eux qu'on peut attraper là. Ils vont les attraper pour dire, bon, toi tu as dit ça là. Voici ce que tu as dit. C'est ta voix ou c'est pas ta voix. Depuis quand moi je t'ai dit que j'ai falsifié tel papier? Depuis quand moi je t'ai dit ça? Ces personnes là, vous ne serez pas là pour les soutenir. Vous ne serez pas là pour soutenir cette personne là. Mada là, elle a vraiment besoin d'écoute. Et le gouvernement donne tous les moyens, la justice donne tous les moyens pour trancher ce problème. Et ils vont trancher ce problème. Et vous saurez la vérité. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'inbox de tout le monde. Vous avez des preuves. Mais les preuves, là, montrez les preuves. Si vous êtes garçon, s'il y a une preuve qui existe là, d'après vous, que Mada a falsifié tel papier pour vendre telle maison là, montrez-nous les preuves. Donc les maisons, les biens de Tioté là, c'est partout dans Abidjan là. Tout le monde sait que ça c'est pour Tioté. Tout le monde sait que ça c'est pour Tioté. Tu passes à Abidjan, si on dit ça c'est pour Tioté. Donc vous là, s'ils ont vendu, vous êtes informés. On vous envoie un texto pour vous dire que non, Tioté, la femme de Tioté a vendu telle chose. C'est comme ça ça se passe. Ça c'est comme ça ça se passe. Mada fait ça, Mada fait ci, Mada couche avec le pote de choses et de Tioté et quoi que ce soit. C'est votre problème. Aujourd'hui, c'est sa vie privée. Elle a fait son veuvage tranquillement. Elle est libre de sortir avec qui elle veut. Ça, c'est pas vous qui devez dire ça aujourd'hui dans cette histoire-là. Où elle n'a rien dit encore. C'est que la famille qui s'annonce. Vous parlez ici, vous tapez ici, Mada a fait ça. Mada, tu n'es pas bonne. Tu as fait ça, tu veux chasser la famille de Tioté. Tu veux prendre cette maison. Vous avez tout parlé, vous avez tout dit là. Une personne, vous-même, vous êtes en train de dire, on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. Pourquoi c'est vous seul qui vous parlez et elle ne parle pas aussi? Parce que si vous voulez l'écouter là, elle viendra pour vous expliquer quoi que ce soit. Mais déjà, vous la blâmez, vous la chargez. Elle va venir vous dire quoi? Est-ce que vous pouvez l'écouter? Parce qu'en ce moment, vous êtes borné, vous ne voulez rien savoir. Pour vous, le fait que la famille de Tioté va se retrouver dehors là, vous ne voulez rien savoir. Hein? Il y a des gens qui ont dormi dans le cimetière à Abidjan ici là. Vous avez fait quoi? Vous qui avez la force pour interpeller le gouvernement de changer de décision là. Il y a des gens qui ont dormi à Port-Boué dans des cimetières. Vous là, vous avez fait quoi? Dites-moi votre travail, votre bloc là, votre force que vous avez sur Internet quand vous allumez vos caméras là. Les familles qui ont dormi au cimetière là. C'est quoi votre travail? Vous avez fait quoi? Pour sauver ces familles là. Ils ne sont pas des êtres humains aussi. Comme c'est Tioté, il faut réveiller un dossier. Comme c'est Tioté, tout le monde va charger ça pour dire qu'elle n'a pas de cœur. Arrêtez. Vous n'avez rien comme preuve. Rien. Tout ce qu'on vous dit là, c'est la famille de Tioté qui vous raconte ça. La belle famille en plus. Belle famille. Vous qui avez vécu dans les belles familles là, vous savez comment la belle famille se comporte. Sinon, à part ça, vous n'avez rien comme preuve. Hein. Celui même qui attachait lacet de Tioté va venir parler pour dire que non, Mada a vendu les biens. Donc, attendez. Donc, les biens de Tioté, là, c'est ouvert comme ça à tout le monde. Tout le monde peut savoir ce qui se passe dedans. Celui même qui a la voiture de Tioté aussi va venir parler pour dire que non, Mada a vendu. Mais attendez. Prenez les gens au sérieux. Attendez d'abord pour les demandes. Attendez. Je vais finir, vous allez monter. Parce que là, quand vous allez monter, là, ça va être du désordre. Je vais finir, vous allez monter. C'est le live de la démocratie. Voilà. Mais c'est quoi? Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Tout le monde, en train de blâmer la dame. Mais attendez, mais si c'est comme ça là, il n'aura pas de justice. Il faut qu'on écoute aussi la dame. Mais déjà, vous êtes en train de blasphémer. Vous êtes en train de blasphémer. Trop de choses sur la dame. Ça fait pitié aussi.
Ça fait pitié aussi. Laissez aussi, ils vont vous expliquer ce qui se passe. Mada, là, elle a aussi une famille. Hein. La famille de Mada, là, et la famille de Tioté, là, ils se connaissent. Ils sont fréquentés. Ils ont collaboré ensemble. Ils ont mangé ensemble. La famille de Mada peut sortir aussi pour vous raconter aussi d'autres choses. Mais jusqu'à preuve contraire, là, vous avez vu la famille de Mada sortir pour parler. Ou bien Mada n'a pas famille. Vous pensez que Mada aussi, il n'y a pas de gens derrière elle. Mais jusqu'à là, il n'y a rien. Jusqu'à là, il n'y a rien. Vous les voyez parler, ils ne disent rien. Les gens vous regardent. Continuez seulement à l'insulter. Continuez seulement à raconter seulement des bêtises sur sa vie. Mais demain, quand ils vont vous interpeller, ne dites pas que non, vraiment, c'est l'émotion qui a fait ça. Moi, je dis toujours et je répète, si Mada, par rapport à cette maison-là, si Mada n'est pas sur le droit chemin, je pense qu'ils vont faire raisonner Mada. Mada n'est pas criminelle. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire passer pour la dame comme criminelle. On dit la dame, elle doit 50 millions. Mais attendez, c'est sur des panels, vous allez venir dire que Mada doit 50 millions. Donc moi, quelqu'un va prendre mes 50 millions et je ne peux rien faire à cette dame-là. Je ne peux pas lui porter plainte. Et quand il y a problème aujourd'hui par rapport à cette histoire de maison, chacun se lève pour venir dire que Mada doit l'argent. Mada, son enfant, se trouve dans une maison d'accueil. Ça fait pitié. Quand vous faites ça là même là, c'est pour salir le nom de Mada ou soit c'est pour, je ne sais pas c'est quoi. Comment Mada, son enfant, va se retrouver en maison d'accueil? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a plus l'argent pour s'occuper de son enfant. Elle a 3 enfants. Pourquoi c'est un seul qui se retrouve en maison d'accueil? Est-ce que vous avez cherché à savoir si vraiment il y a un enfant qui se trouve en maison d'accueil? Est-ce que l'enfant n'a pas un problème de santé ou bien quoi? Vous, ce n'est pas ça votre problème. Si vous-même, vous arrivez même à vivre avec 4 enfants, vous occupez de 4 enfants. C'est Mada qui ne peut pas s'occuper de 3 enfants. Avec tout ce que Mada a là, elle ne peut pas s'occuper de 3 enfants. Jusqu'à son enfant va aller se trouver en maison d'accueil. C'est méchant quand même. C'est pas comme ça on casse pas peau des gens. On ne casse pas papeau des gens comme ça. On ne casse pas papeau de rabaisser une personne. C'est de mentir sur une personne. On ne casse pas papeau comme ça. Toi, Mada t'a donné sa foufouna ou quoi? Hé, attends. Bon, d'accord. C'est ce qu'elle m'a donné là que tu te retrouves là-bas. Et je vous préviens en même temps. Hein. Je vous préviens. Vous qui êtes montés là, attendez, je vous préviens. Vous qui êtes montés là, si vous êtes là, sachez parler sur ce live là. Je ne vous empêche pas de défendre qui que ce soit. Mais celui ou celle qui monte là, pour me manquer de respect, vous allez vous retrouver automatiquement. Quand j'entends le son de votre voix, quand je sais que ça ne me correspond pas là, je jette vos corps dehors comme cette idiote qui vient de descendre là. Ça, je vous préviens. Parce que si on doit se comporter comme un salaud, on va le faire ce soir. Parce que tout le monde là, sa bouche sent. Moi-même, ma bouche là, ça sent mauvais même. Ça, je vous préviens. Je vous fais monter là. C'est pour que aussi vous puissiez parler. Je veux vous écouter aussi. Il y a des questions, on va se poser aussi. Arrivez aussi à me convaincre. C'est ça la démocratie. Voilà. Si vous êtes mal baisé là, ne montez pas sur ce live. Parce que ce live là, c'est des gens qui ont des gens à la maison pour les couiller bien. Si vous ne trouvez pas ça là, amusez-vous avec vos jouets là. Ne montez pas ici. Ça, je suis clair. Ok. Mélissa, bonsoir. Bonsoir le père. Oui. Comment tu vas? Ça va. D'accord. Excuse-moi. En fait, le père, moi, je vais te poser une question d'abord avant de commencer à parler. Vas-y. À la base, là, tu es d'accord avec l'expulsion de la famille de Cheikh Tioté de la maison? D'accord. C'est cette question, je peux la répondre? Oui, vas-y, avant que je vais continuer à parler. D'accord. Je ne suis ni d'accord pour qu'une tierce personne, une famille se retrouve dehors. Ça, je ne suis pas d'accord. D'accord. Moi, déjà,
comme je l'ai dit depuis le début, comme moi j'ai commencé à parler dans cette histoire-là, j'ai dit que peu importe ce que Mada fait avec les biens que son mari lui a laissés, moi ça ne me regarde pas. Elle est libre de faire ce qu'elle veut avec les biens. Mais ce que moi je déplore, c'est que peu importe les relations familiales qui est entre elle et sa belle famille, elle n'avait pas le droit de mettre ces personnes-là dehors. Parce que si on veut bien comprendre là, elle a reçu de l'argent venant de la part de son mari, de son défunt mari. Quelle propriété qu'elle n'a pas eu, quel bien elle n'a pas eu, quel argent elle n'a pas eu pour que cette maison-là lui tienne aussi à cœur au point où tu vas humilier la famille de ton mari comme ça. J'aurais préféré que même si elle veut cette villa-là, elle achète une autre maison pour eux et puis elle les délocalise que de faire ça. Parce que moi aujourd'hui, je suis surprise de te voir parler ainsi. Parce que mine de rien là, on ne s'est pas levé un matin et puis venir s'acharner sur Mada. On l'a oublié depuis 7 ans. Et moi je me souviens que plein d'entre nous ici ont dénigré Kamel Sama pour elle. Parce qu'on a dit que quand elle est... Bonsoir. Bonsoir. Quand Tioté est décédée, elle est restée dans son coin. Pourtant, Kamel, elle s'est exposée. Cette dame-là, quand elle est venue faire l'interview avec Cathy Touré sur les femmes d'ici, on l'a tous applaudi ici. On l'a tous félicité ici. Mais si aujourd'hui les Ivoiriens se lèvent comme une seule voix contre cette dame-là, moi je pense bien qu'il y a une cause justifiable à ça. Parce que ce qui s'est passé là, ça ne peut pas arriver à aucun de notre membre de famille et puis on va accepter. Si aujourd'hui les gens se lèvent pour venir diffamer Ciel, les gens se lèvent pour venir parler Ciel, les gens se lèvent pour venir raconter du n'importe quoi Ciel, c'est parce qu'elle a occasionné cela que les gens aujourd'hui arrivent à dire du n'importe quoi. Moi je suis en train de parler là, je ne défends pas Mada, je ne vais jamais défendre Mada pour ce qu'elle a fait. Parce que le simple fait de mettre une famille, que quelqu'un que tu as prétendu aimer dans ta vie, tu as eu des enfants avec lui, tu as fait son veuvage. Je pense bien que la moindre des choses, c'est de respecter sa famille. Peu importe vos relations familiales. Tu n'avais pas le droit de mettre cette famille-là dehors. Avec tous les biens que tu as hérités, tu devais te contenter de ça. Une maison de 200 millions, mais de 120 millions peut changer quoi à tous les milliards que tu as reçus. Même si on ne nous dit pas la somme exacte qu'elle a reçue, nous tous on sait que Feu Tioté de son vivant. Il y a les femmes sauvages. Il y a les femmes sauvages. Non, monsieur, attendez, on va aller dans le respect, hein, on va aller dans le respect de son vivant jusqu'à sa mort. Le monsieur, l'héritage qu'il a laissé là, en Côte d'Ivoire ici, c'est des milliards. Et en euros là, c'est des millions. Donc, je pense bien que pour une femme qui aimait son mari peut fructifier cet argent-là et même investir, même acheter des actions dans des sociétés sans même s'en soucier même de la maison qui est laissée à sa famille. Quand on parle de coût familial, c'est sacré pour nous en Afrique. Faudrait pas qu'on oublie nos valeurs africaines en fait. Et moi, quand je te vois parler comme ça aujourd'hui, moi, en fait, je suis choquée parce que je me dis, mais à quel moment à quel moment tu as pris parti à point de vouloir défendre en fait la mauvaise cause. Moi, qu'elle dilapide son argent, c'est pas mon problème. Que son enfant soit aux services sociaux, ça ne me regarde pas. Ah. Mais le simple fait d'humilier la famille, hein, de quelqu'un qui a représenté le drapeau ivoirien, quelqu'un qui, sa mort a choqué toute une nation, c'est vraiment méchant. Et c'est inhumain, c'est cruel. C'est ce que moi je dis en fait. Ok. Merci. Vous voyez, c'est ça la démocratie. Moi, je vais vous apprendre la démocratie. C'est ça la démocratie. Tu vois, toi tu dis aujourd'hui que tu ne pourras jamais défendre Mada. Ça, c'est ton choix. Est-ce que tu m'as vu te convaincre à être avec moi? Non. Ça, c'est ton choix. C'est ça le problème des Africains. C'est-à-dire, pour vous là, vous êtes tellement dans la vérité, dans la révélation que on ne peut rien faire d'autre.
Vous, aujourd'hui, si je te pose des questions, Mélissa, tout ce dont que tu es en train de parler là, as-tu tout ce dont que tu es en train de parler là, as-tu panel? Il y a des gens qui sont en train de parler de ça sur un panel. Tous les panels aujourd'hui, ils sont en train de dire la même chose. N'est-ce pas? Non, si je te pose la question là, Si tu me poses la question, comme je te l'ai dit, si tu me poses la question de me dire aujourd'hui, est-ce que j'ai les preuves de tout ce que les gens sont en train de dire, je ne saurais pas te répondre. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Je dis, peu importe ce qu'elle a fait de son argent, moi, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Mais la preuve que moi j'ai et que la preuve que la nation a, c'est le fait que la famille de ce défunt-là soit dehors. Et ça, déjà, c'est une preuve. Et si même Mada avait raison dans cette histoire-là, du moment où cette histoire où la famille de Cheikh Tioté s'est retrouvée dehors, même si elle sort, qu'elle se justifie, les Ivoiriens diront que tu as raison, mais il fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Au fait, vous vous trompez au fait, quand je parle là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Est-ce que tu m'as déjà vu allumer live pour dire que Mada a bien fait de mettre sa belle famille dehors? Je n'ai jamais dit ça. Je vous dis et je vous répète, tout ce que les gens sont en train de dire, raconter sur Mada là, moi je dis, il n'y a aucune preuve. Mon soutien là, c'est ça. Bien vrai qu'on a connu l'histoire sur l'histoire de maison, affaire de la famille Tioté, sa belle famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas que sur ça. Il y en a d'autres choses qui sortent. Donc si moi je viens là, que j'apporte mon soutien à Mada, jusqu'à preuve contraire, une personne qui n'arrive pas encore à parler, qui ne parle pas, c'est que la famille qui parle. Vous ne voyez pas la famille de Mada parler. Non, attends. Non, attends. Si tu es chaud là, faut te calmer. Hein. Tu démarres très mal, hein. Tu n'es pas monté ici. Faut te calmer. Hein. Il y a quelqu'un qui était là en haut avant toi. Calme-toi. Hein. La nuit là même là, je suis... Attends, politesse 2.0 là, c'est à côté de moi. À côté de moi ici, calmez-vous. Ici, on est là pour se comprendre. On ne parle pas dans tous les sens. On se comprend. Voilà, chacun son avis. Donc, si aujourd'hui, toi, tu dis, tu es étonné, Mélissa, que moi, je défends Mada, ça, c'est ton avis. Mais je mets raison. Pourquoi je défends Mada? Parce que tout ce que les gens sont en train de raconter sur Mada aujourd'hui, là, les gens ne s'arrêtent pas sur l'histoire de la maison. Il y en a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de choses. Tu es d'accord avec moi que en tant qu'un Ivoirien, en tant qu'un bon Ivoirien, en tant qu'un patriote, tu es d'accord avec moi que quand tu as affaire à un Ivoirien, c'est-à-dire même ta date de naissance, c'est-à-dire que la position, même ta mère a pu pour te mettre au monde, les Ivoiriens vont aller chercher ça pour te donner. Parce que l'Ivoirien là, quand tu marches sur son pied, ça s'assoit sur ta tête. Tu sais que ça, c'est les principes d'un Ivoirien. Tu sais que l'Ivoirien frappe fort, de telle sorte que ça t'atteigne. Et ça, c'est parce que c'est Mada. On voit. Comme on a traité Kamel Sama. On a même, c'est parce que Kamel Sama, c'est notre sœur ivoirienne. Sinon, moi, je me rappelle que même d'autres personnes ont dit que c'est Kamel Sama qui est à la base de la mort d'Arafat. On a fait fort ici avec la fille, hein. Donc, ça vous plaît. On fait de cette manière-là, ça vous plaît. Non, je sens te dire que avoir affaire avec un Ivoirien ou avec un peuple ivoirien, c'est de pouvoir avoir le dollar. Ah ouais, parce que mais elle a jamais dit diffamation, s'il vous plaît. Ben vas-y. Peu importe les diffamations, peu importe les contre-vérités, hein. Moi, je me dis que, en fait, l'Ivoirien, en fait, tu marches sur ses pieds, s'assoit sur ta tête, de telle sorte que tu saches, en fait, à qui tu as eu affaire. Vous comprenez? Moi, okay, on va avancer dans le sujet. Et Mélissa, si ça te cause pas de problème, on va laisser et Mimi Jo va prendre la parole. Mimi Jo, ouvre ton micro, s'il te plaît. Merci. Bonsoir, mes frères et sœurs. Oui, bonsoir. Bon, merci d'abord de me donner la parole. L'histoire de Mada, moi, je veux pas qu'on accuse tout pour le moment, puisqu'on doit attendre, c'est dit aussi. Parce que il y a la sœur de Théo qui parlait la dernière fois. Elle a touché un point que les Ivoiriens ne veulent pas. Elle a dit, c'est pas elle la première femme. La première copine de notre frère s'appelle tant. Et c'est vrai.
il avait une première copine qui, le jour qu'il devait aller en Europe, c'est elle qui l'accompagnait à l'aéroport. Ça, c'est pas faux. Ses parents peuvent témoigner. Mais la dernière, elle était chrétienne, donc ses parents ont refusé. Elle peut pas, ils ne pouvaient pas marier doucement. C'est comme ça, cette fille, elle a pleuré de toutes ses larmes. Ils se sont séparés. Les parents ont voté pour celle-là, Marda. C'est la genèse de l'histoire. Ils se sont aimés. Par contre, parce que nous, les Ivoiriens, de la manière dont on dit, ton fils a été placé. Cet enfant qui a été placé là, c'est pas l'enfant de Théo? Si. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne se demande pas? Parce que cet enfant-là aussi, c'est notre enfant, c'est l'enfant de notre frère. J'ai l'impression on parle pas de ça. Celui qui est placé là, c'est pas l'enfant de notre frère? Si. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une femme. Elle peut faire la dépression. On ne sait pas ce qui se passe au fait. Moi, je ne veux pas qu'on lui jette tous la pierre. Ce qu'elle a fait, vendre la maison familiale, elle a zaï, ça se fait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on aille déterrer les os de ses aïeux? Moi, comme ça, je peux vous dire, excusez-moi, je peux vous dire, celle qui allait l'accompagner, que les parents ont dit non, elle est chrétienne, faux musulman. Je peux vous dire que les larmes qu'elle a pleurées là, c'était en haut, c'est versé maintenant. Moi aussi, je peux vous dire ça. Je peux aussi vous dire. Je peux aussi dire, même j'ai fait dans un commentaire, je dis la seule chose que je voulais que ses parents vivent pour voir un peu ce qu'eux, ils ont choisi leur choix là. Qu'ils voient, voici leur choix. C'est là où on en est là. On accuse la dame pourquoi? C'est le choix des parents, non? C'est pas le choix des parents. C'est leur choix. Maintenant, elle les met dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aussi écouter ce qu'elle a dit. Qu'elle nous parle aussi. Je vais parler un peu, s'il te plaît. On ne va pas attendre seulement une version et puis on est là-dessus. Madame, elle est la mère de nos enfants. C'est elle qui est la femme légale. Elle n'a pas aussi le droit de mettre les parents dehors. Mais on ne va pas... Parce que souvent, quand certains parlent, c'est comme si l'enfant qu'on a placé là-bas, on s'en fout de cet enfant. C'est aussi l'enfant de notre frère qu'on dit, on a dit qu'on aimait aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être elle a besoin de notre aide. Parce que jusque-là, on écoute seulement la famille. On n'écoute pas de l'autre camp. Il faut qu'on essaie d'écouter l'autre camp d'abord. Pardonnez, ils vont à la justice. Après la justice, on verra ce qui va se dire maintenant. Après, on peut tomber sur aller déterrer tous ces aïeux. Comme on le fait sur le réseau. Ok. Merci. Merci. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco aussi. Bon retour aux guetteurs et à vous le nouveau venu. C'est vous là qu'on invite, comme on a dit auparavant là à l'introduction, de vous faire abonner d'abord, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. On ne prend pas de part. Voilà. Donc, installez-vous. Bienvenue à vous. Voilà. Donc, on parle de cette histoire. Comme j'ai dit toujours, les secondes noms de Dieu, c'est les temps. Les gens aiment beaucoup parler. Dans cette histoire, on était assis, peut-être dit, wesh, les gens aiment beaucoup parler. Les gens aiment beaucoup renchérir dans les affaires d'autrui. Parce que si on dit que non, on fuit dans les affaires de chacun de nous ici, on va trouver. Mais je donne conseil ici, toujours dit que nous sommes tous des humains. Oui, nous sommes des humains. Il n'y a personne qui est parfait ici. Il n'y a personne qui est comme Dieu ici, que non, la personne n'a même pas de défauts. Non. Nous tous, on a nos défauts. Mais si vous choisissez que non, on va commencer maintenant à creuser les défauts de la personne. Ou bien, on va commencer maintenant à creuser les défauts d'Helios 13. Je vous assure que vous en allez trouver plein de défauts. Pourquoi? Parce que vous choisissez de creuser aux défauts. Mais pendant que la personne aussi a des bons côtés, la personne a aussi des qualités, non?
si vous dites que non, on va maintenant commencer à creuser les bonnes qualités de la personne. Là aussi, vous allez plein trouver que la personne aussi a des bonnes qualités. Comme tout le monde, on a tous des défauts, on a tous des qualités. C'est la partie là où on choisit de creuser. Voyez, dans cette histoire, vous voyez qu'il y a plein de gens qui creusent seulement ce qui est mauvais. Il y a des gens qui créent seulement ce qui est mauvais dans cette histoire, qui créent seulement la partie mauvaise de la femme. Mais cherchons aussi le parti positif de la femme. Cherchons le parti positif de la dame. C'est pas, même ici, on peut dire, c'est pas un démon, quand même. C'est être aimé comme tout le monde, comme nous. On a nos défauts, on a aussi nos qualités. Mais pourquoi on cherche toujours à fouiller des défauts de cette dame ici? Parce que tout TikTok là, je peux dire même 80-90% des panélistes sur TikTok, ce n'est que ça. Quand elle filme même, quand elle utilise les histoires là, les histoires, vous connaissez, je ne vais pas citer les noms, les histoires blancs là, elle met ça dans les nez. Quand elle est, on appelle ça en anglais, addictive. On dit quoi en français? She's addicted à jouer les jeux de casino. Elle est partie laisser l'enfant dans la maison d'accueil. Quand elle a chassé la famille de son mari dehors. Quand elle a vendu toutes les histoires, elle a mangé l'argent. Quand elle sort avec un tel. Quand elle doit à la Chine, si c'est à qui là, combien de millions. À France, si c'est combien de millions. Quand elle a fui, elle se cache et tout. Il n'y a personne, même la famille de sa belle famille là. Il n'y a personne qui est sorti pour dire que non, il faut laisser la dame tranquille. Regardez, comme ci, comme ça, ceci, c'est là. Mais on n'a même pas écouté la dame. On n'a même pas écouté pourquoi ces raisons. Pourquoi elle fait tout ça là? On n'a pas écouté. Les gens sont toujours assises à dénigrer la dame. Les gens sont toujours assises à salir la dame. Oui, je ne dis pas qu'elle a raison. Faut pas confondre. Je ne dis pas qu'elle a bien fait. Je ne dis pas qu'elle est... C'est une ange. Donc, elle n'a rien fait du tout. Non. Et il y a des parties qu'elle a raison. Il y a des parties qu'elle a tort. Ça, il faut accepter. Dans cette histoire, les histoires comme ça, je vous dis toujours, dans les histoires comme ça, il y a toujours des parties où côté A a raison, a faute. Côté B aussi a raison, a faute. On va pas prendre quand même toutes les fautes encaissées sur la dame quand même. C'est méchant. Je ne prends pas sa part. Je vais être justement sur la ligne. Je ne prends pas sa part. Voyez. Donc, quand on renchérit sur quelque chose, c'est pour ça que je dis toujours, les secondes degrés, c'est quand on ira maintenant les 14 là, quand le procès va finir, je vous assure qu'il y aura certains de nous, on va nous asseoir par terre. Certains de nous qui criaient, d'ailleurs, à ce moment ici, les gens qui faisaient le bruit avec les eaux parlaient là, ils sont down. Ils ne crient plus haut. Parce qu'il y a des vérités qui sont sorties là. Ils commencent maintenant, on dit en anglais, back up. Ils commencent maintenant à se reculer. TikTok, c'est pas la justice. Oui, il y a des gens qui connaissent la justice. Il y a des gens qui connaissent la loi là-bas, mais c'est pas la justice. Parce que le preuve que non, elle a falsifié les papiers et tout. C'est les 14 qu'on saura tous. L'affaire là, ça sera comment? Mada a raison. Ou elle a tort. La famille ont quoi? Les enfants ont quoi? C'est les 14 on saura. Alors, arrêtons un peu de trop renchérir, de trop mettre des organes dedans. Cette histoire ici a traîné beaucoup de gens à mettre des organes dedans. On parle avec sentiment. Alors que la loi n'a pas de sentiment. Ça sera preuve. Et puis là-bas, ils vont décider. Vous voyez? Donc, si vous voulez renchérir, si vous voulez même dire Yako, si vous voulez mettre... Oui. Mais tout le temps, en regardant les deux côtés. C'est pour ça que je dis toujours, c'est mieux d'écouter les deux oreilles. Ne pas écouter seulement ici et puis vous clôturer. Non, écoutez aussi l'autre oreille. Jusque-là, personne n'a écouté Mada. Mada n'est pas sorti quelque part pour s'exprimer. Alors, on s'assoit, on attend les 14. On attend les 14. Pendant ce moment ici, je ne prends pas part de Mada, mais je mets seulement les histoires sur la table pour qu'on comprenne tous. On voit là où l'histoire, ça part. Oui, elle a des parties là où elle a tort, mais elle a aussi ses raisons. Ça, il faut accepter.
Ça, il faut même accepter. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci, merci énormément qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. À nos chéris Coco, merci aussi aux guetteurs et à vous le nouveau venu. Donc, c'est vous là, comme on a dit, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elio Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. On n'insulte pas, on ne prend pas part de quelqu'un. Ici, on essaie de décortiquer les vidéos et de donner des très bons conseils que vous allez en bénéficier. Alors, n'hésitez pas de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Jusqu'ici, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.